La chanson qui suit boit de l'eau, c'est en conséquence. La chanson qui suit est dédiée à toutes les demoiselles parmi vous. Puisqu'elle parle de ces régimes que chaque année vous voyez réapparaître dans tous les magazines féminins, car oui, nom de Dieu, il faut que vous rentriez dans ce foutu maillot de bain l'été. La chanson qui suit parle donc de ça, vous allez pouvoir nous dire si on a un peu raison ou pas. Ça s'appelle Le Printemps. Avec les hirondelles vient le printemps, et dans Biba dans elle, dans 20 ans, comment faire pour être belle quand vient le temps d'être sous les ombrelles larmoyantes? Mon Dieu, je n'ai que 4 mois à peine, c'est-à-dire à peu près 18 semaines. La panique, le stress de ne pas être prête à temps pour ces mois d'été que tout le monde attend. Si je veux être la plus belle pièce dans cet étalage de fesses, si je veux être remarqué par ces étalons échaudés, si je veux pouvoir le séduire, l'homme qui saura me traiter comme BHL traite Ariel Dombal, je signe des charges pondérales. J'ai fabriqué mon plan d'action et courageté des munitions. Pilule, crème, gel et aquagym sont les mamelles de mon régime. Une pilule matin et soir à 10 degrés, s'éteint la barre. Crème à effet spectaculaire sur la peau de votre derrière. Semaine numéro 1, j'ai perdu mais que des seins. Semaine numéro 2, j'y arriverai si je le veux. Semaine numéro 3, toujours pas perdu de poids. Semaine numéro 4, je ne mange plus de pain avec les pâtes. Je suis de tomate, concombre et mangue, ça fait tout bizarre sur la langue. Il faut souffrir pour être belle, à croire que c'est une bagatelle. Tout mon repas tient dans un verre, c'est pas rond, mais c'est nécessaire pour retrouver la taille de guêpe qu'il me faut pour faire la crève. Si je veux être numéro 1 dans cet étalage de seins, si je veux être Miss Univers dans le regard de ces pervers, si je veux pouvoir séduire celui qui saura faire de ma vie une romance de presse à scandale, je signe des charges pondérales. Semaine numéro 7, je ne suis toujours pas prête. Semaine numéro 8, ça se précipite. Semaine numéro 9, toujours rien de neuf. Semaine numéro 10, c'est quoi le problème avec ces cuisses devant la glace, levant les bras, jouer à une bouteille d'orangina. J'ai intérêt à me secouer si je veux plaire à tous ces bourrées. Un tour de plus sur la balance pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense de mon amie dégoûtée. Elle me conseille d'enlever un pied. Semaine numéro 13, je suis toujours obèse. Semaine numéro 14, je fais une petite pause. Semaine numéro 15, une bière à celui qui me trouve une rime en 11. Semaine numéro 16, je bouffe plus que des causes fraises. J'ai tout essayé pour maigrir et ça a été de mal en pire. White Watchers, Fast, Kilo Killer, rien de tout ça ne fait mon bonheur. Je me rends compte de mon malheur quand je fais un tour chez Jennifer, et que contrairement à ces pétasses rendant aucun string qui dépasse, si je veux être le premier choix dans cet étalage de ventre plat, si je veux pouvoir être retenu pour jouer dans Alerta Malibu, si je veux être une bachelorette et pavaner sur la croisette, si je veux rester dans les annales, je signe des charges pondérales. Semaine numéro 17, c'est bientôt la fin de la diète. Semaine numéro 18, je suis une bombe, la dynamite. J'essaie mon magotin, ça y est, tout va bien, mais je n'ai plus d'argent, je reste à Paris.
si, alors c'est un peu vrai ou pas vrai ou très vrai ou... J'entends rien. Pas du tout. Ok, il y a les honnêtes et il y a les oufs. Très bien, la chanson qui suit parle des miroirs de l'âme.